Dans cette vidéo spéciale, je vais vous montrer 8 types de personnes que nous ne devrions pas aider. Vous serez surpris par le dernier. Mais avant de commencer, je veux que vous prêtiez une attention particulière à cette histoire. Il était une fois un agriculteur nommé Pedro qui vivait dans un petit village. Pedro était connu pour sa gentillesse et était toujours prêt à aider les autres. Un jour, il trouve un serpent pris dans un piège dans son champ. Même si elle était dangereuse, Pedro ressentit de la compassion et la libéra. Il a pris soin du serpent, l'a nourri et lui a fourni un endroit sûr. Cependant, dès que le serpent se sentit mieux, il mordit Peter et s'enfuit. Blessé, Peter réalisa que la nature du serpent était de mordre, quelle que soit l'aide qu'il recevait. Cette histoire nous enseigne que certaines personnes, comme le serpent, ne changent pas de nature. Parfois, dans notre désir d'aider, nous ignorons les signes et finissons par être blessés. Il est crucial de savoir qui nous aidons, car tout le monde n'appréciera pas nos efforts. Commençons. Numéro 1, les ingrats. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir un trou noir en guise de cœur? Ces gens qui, peu importe combien on leur donne, veulent toujours plus et ne sont jamais satisfaits. Imaginez que vous êtes dans un restaurant en train de savourer un délicieux dîner entre amis. Soudain, vous entendez quelqu'un se plaindre bruyamment de la nourriture, du service et même de la couleur des serviettes. Oui, vous l'aurez deviné, c'est l'ingrat professionnel en action. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles perpétuellement insatisfaites? La psychologie a des réponses intéressantes. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes ont tendance à être moins reconnaissantes. C'est comme s'ils avaient un filtre qui ne laisse passer que le négatif. Nous ne disons pas que vous devriez couper les ponts avec toute personne qui oublie de vous remercier, mais il est important de reconnaître quand quelqu'un abuse de votre gentillesse. Comme l'a dit Richard Branson, traitez vos employés de la manière dont vous souhaitez qu'ils traitent vos meilleurs clients. Ce conseil s'applique à toutes nos relations. Pensez à la gratitude comme à une plante, elle a besoin d'être arrosée et soignée pour pousser. Si vous donnez de l'eau, du temps, de l'énergie et des ressources à une plante qui ne fleurit jamais, il est peut-être temps de vous demander si vous cultivez dans le mauvais jardin. Ne confondons pas ingratitude et honnêteté constructive. Ton ami qui te dit que tu as des épinards entre les dents n'est pas ingrat, c'est un héros sans cape. La différence réside dans l'intention et le modèle de comportement. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à une personne ingrate, respirez profondément, souvenez-vous de votre propre valeur et demandez-vous, cette personne vaut-elle mon énergie? Si la réponse est non, il est normal de prendre du recul. Vous n'êtes pas égoïste, vous prenez soin de vous. Venons maintenant au deuxième type de personnes que nous ne devrions pas aider, les paresseux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble être allergique à l'effort? Ces gens qui ont toujours une excuse pour ne rien faire, comme si le canapé était leur habitat naturel et la télécommande une extension de leurs mains. Bienvenue dans le monde fascinant des paresseux, c'est maître dans l'art de ne rien faire. Imaginez que vous êtes en réunion de travail et que vous entendez quelqu'un dire « Je n'ai pas pu terminer le rapport parce que mon chat a mangé ma motivation ». Oui, vous l'aurez deviné, c'est le paresseux professionnel en action. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un doctorat en procrastination? Selon une étude de l'Université de Calgary, la paresse pourrait être une stratégie évolutive pour économiser l'énergie. C'est comme si nos ancêtres hommes des cavernes nous avaient donné le gène du mode d'économie de batterie, mais dans le monde d'aujourd'hui, cette stratégie peut devenir contre-productive. Le psychologue William James a dit un jour, « Rien n'est plus fatigant que de rester éternellement suspendu à une tâche inachevée ». La procrastination affecte non seulement notre productivité, mais aussi notre santé mentale. Une étude dans le journal de psychologie La Science a révélé que les personnes qui tergiversent régulièrement ont des niveaux de stress plus élevés et une moins bonne santé globale. Mais tout n'est pas perdu pour nos amis paresseux. Comme le disait Albert Einstein, la paresse est la mère de toutes les inventions. Parfois, le besoin d'éviter le travail peut conduire à des solutions créatives. Nous ne disons pas qu'il faut couper les ponts avec toutes les personnes qui préfèrent une sieste à une séance de sport, mais rappelez-vous, en nous entourant de gens paresseux, nous risquons de devenir un pouce endolori dans une main paresseuse. Comme le disait Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors choisissez judicieusement votre entreprise. Passons maintenant au troisième type de personnes, les irresponsables. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble vivre dans un monde sans conséquences? Bienvenue dans l'univers fascinant des irresponsables, experts dans l'art de se soustraire aux engagements et de rejeter la faute sur tout et sur tout le monde sauf eux-mêmes. Imaginez que vous êtes sur un bateau avec un trou dans la coque.
Pendant que vous essayez de le recouvrir et d'évacuer l'eau, vous voyez quelqu'un prendre un bain de soleil et dire « Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas fait le trop. » C'est l'irresponsable dans son habitat naturel. Aider quelqu'un comme ça est frustrant. Quels que soient vos efforts, vous faites rarement des progrès significatifs. La personne irresponsable évite ses responsabilités et blâme les autres pour ses échecs. Non seulement c'est injuste, mais cela peut avoir des conséquences émotionnelles et néfastes sur la réputation de ceux qui tentent d'aider. Il est essentiel d'adopter une approche prudente face à des personnes comme celle-ci. Une stratégie efficace consiste à les inviter à réfléchir à leurs actions et à leurs conséquences. Au lieu de résoudre leurs problèmes, guidez-les pour qu'ils développent des compétences d'auto-évaluation et d'autogestion. Le neuroscientifique Richard Davisson a montré que le cerveau est plastique et capable de changer et de s'adapter même à l'âge adulte. Il y a de l'espoir, même s'ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Traiter avec des personnes irresponsables est un exercice de patience et de maîtrise de soi. Bertrand Russell a déclaré « La plupart des difficultés du monde sont dues au fait que les ignorants sont complètement sûrs de eux et que les intelligents sont pleins de doutes. » La prochaine fois que vous serez confronté à une personne chroniquement irresponsable, respirez profondément et rappelez-vous, au moins, vous avez l'intelligence de douter de la nécessité de continuer à l'aider. Numéro 4, les manipulateurs. Ce groupe présente un défi unique, car ce sont de véritables artistes capables de manipuler la bonne volonté des autres. Ils profitent des tentatives sincères pour contribuer à satisfaire leurs propres intérêts sans aucune intention réelle de s'améliorer. Imaginez que vous êtes dans une partie d'échecs, mais que votre adversaire peut déplacer vos pièces sans que vous vous en rendiez compte. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on tombe entre les griffes d'un manipulateur expert. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître leurs astuces et à nous défendre contre leurs astuces. Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un doctorat en manipulation? La psychologie a quelques réponses. Selon une étude de l'université de Stanford, les personnes ayant des traits narcissiques et machiavéliques sont plus susceptibles de manipuler les autres. C'est comme s'ils disposaient d'un GPS interne pour trouver le chemin le plus court vers leurs intérêts, peu importe sur qui ils doivent marcher dans le processus. Il n'est pas nécessaire de se méfier de tout le monde, mais il est important de développer un radar pour détecter ces pirates émotionnels. Comme le disait le psychologue Robert Cialdini, la meilleure défense contre la manipulation est la connaissance. Considérez votre bien-être émotionnel comme une force. Les manipulateurs sont comme des envahisseurs qui tentent d'infiltrer vos défenses. Si vous n'avez pas un bon système de sécurité, ils seront dans votre salon, mangeront vos nachos et contrôleront votre vie. Alors comment identifier un manipulateur professionnel? Voici quelques signes avant-coureurs. Le caméléon émotionnel, il change de personnalité plus vite qu'un adolescent ne change d'humeur. Avec chaque personne, ils sont différents, s'adaptant à ce qu'ils pensent que l'autre veut voir. Gaslighting expert, ils vous font douter de votre propre perception de la réalité. Es-tu sûr que c'est comme ça que c'est arrivé? Je pense que ta mémoire te joue des tours. Le tireur d'élite de l'estime de soi, ils font des commentaires apparemment innocents qui minent votre confiance. Oh, tu vas porter ça? Eh bien, je suppose que si tu es à l'aise. Passons maintenant au 5e type de personnes, les critiques chroniques. Ces personnes ont un radar infaillible pour trouver à redire dans n'importe quelle situation ou personne, de votre choix vestimentaire à la façon dont vous organisez votre emploi du temps. Ils auront toujours quelque chose à critiquer. Les identifier peut être aussi simple que d'écouter leurs conversations, leurs commentaires sont souvent négatifs et destructeurs plutôt que constructifs. Si tel est le cas, vous pourriez avoir affaire à un critique chronique. Y faire face peut être comme naviguer dans un champ de mines émotionnelles. Peu importe à quel point vos efforts sont bien intentionnés, ils trouveront toujours un moyen de vous rabaisser avec leurs critiques acerbes. Mais pourquoi sont-ils comme ça? Des études suggèrent que les critiques chroniques utilisent souvent la critique comme un moyen d'établir un pouvoir ou un contrôle sur les autres, ou même comme un moyen de projeter leurs propres insécurités. C'est comme s'ils avaient des lunettes spéciales qui leur permettent uniquement de voir les défauts de tout. Pour contrecarrer son impact négatif, il est essentiel de maintenir une perspective équilibrée. Ne prenez pas leurs critiques personnellement, ils en disent souvent plus sur eux que sur vous. Essayez de détourner la conversation vers des aspects positifs ou des solutions constructives. Parfois, un simple changement de sujet peut être la meilleure défense contre leurs injures verbales. N'oubliez pas que les critiques constructives peuvent être utiles pour la croissance personnelle, mais les critiques chroniques érodent simplement l'estime de soi et sapent la confiance.
En fixant des limites claires et en maintenant une attitude positive, vous pouvez vous protéger de leur influence négative tout en favorisant un environnement plus positif et constructif autour de vous. Numéro 6, les narcissiques. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir un miroir au lieu d'une âme? Bienvenue dans le monde des narcissiques, qui ont élevé l'amour-propre au niveau olympique. Imaginez que vous essayez de remplir le Grand Canyon avec un verre d'eau. C'est dire à quel point il peut être futile d'essayer de satisfaire l'ego d'un narcissique. Selon une étude de l'université de l'Indiana, environ 6% de la population présente des traits narcissiques importants. Vous en connaissez probablement un ou deux dans votre vie quotidienne. Comment identifier ces fans numéro 1 d'eux-mêmes? Si vous connaissez quelqu'un qui croit que le soleil se lève uniquement pour éclairer son visage, vous avez probablement affaire à un narcissique. Ces individus transforment toute conversation en monologue sur leur réalisation, aussi insignifiante soit-elle. Faire affaire avec un narcissique peut être plus épuisant que d'essayer d'apprendre à un chat à aboyer, mais ne désespérez pas. Il existe des stratégies que vous pouvez utiliser. Le Dr Craig Malkin, auteur de « Reinventing Narcissisme », suggère de fixer des limites claires. Il ne s'agit pas de changer le narcissique, il s'agit de changer la façon dont vous interagissez avec lui. Une tactique efficace est la « validation sélective ». Fondamentalement, vous renforcez les comportements positifs et ignorez les comportements négatifs. Lorsque le narcissique montre un soupçon d'empathie, reconnaissez-le. Mais quand il commence sa séance habituelle d'auto-glorification, ne jouez pas le jeu. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être le public captif de son one-man show. Comme le disait l'actrice Bette Midler, l'ego est une pieuvre vorace qui se nourrit de votre vie. Ne laissez pas le narcissique de votre vie être cette pieuvre. Ne confondez pas confiance saine et narcissisme. Alors qu'une personne confiante peut réellement se réjouir des succès des autres, un narcissique verra ses succès comme une menace pour sa propre grandeur. Faire face à un narcissique peut être un défi, mais aussi une opportunité de renforcer votre patience et votre compassion. Comme le disait Oscar Wilde, pour vous connaître, observez le comportement des autres. Numéro 7, le freeloader. Imaginez rencontrer quelqu'un qui cherche toujours à obtenir quelque chose aux dépens des autres, quelles qu'en soient les conséquences. Il s'agit du freeloader, un individu qui maîtrise l'art de profiter de la générosité ou des ressources des autres sans rien offrir en retour autre que sa propre entreprise. Ils peuvent paraître charmants et amicaux, mais derrière cette façade se cache une attitude opportuniste qui peut miner la confiance dans toute relation. Ne confondons pas un parasite avec quelqu'un qui a réellement besoin d'aide. La différence réside dans le modèle de comportement et la réciprocité. Comme l'a dit la psychologue Harriet Breké, les parasites sont experts dans l'art de vous culpabiliser lorsque vous ne répondez pas à leurs attentes. Détecter un parasite peut être difficile, car il cache souvent ses intentions derrière une apparence collaborative. Un signe clé est le manque de réciprocité, ils reçoivent toujours de l'aide, mais rendent rarement des faveurs ou collaborent de manière égale. Ils recourent à des manipulations subtiles, comme la flatterie ou de vagues promesses, pour obtenir ce qu'ils veulent sans réellement s'engager à contribuer. Ils sont présents lorsqu'il y a des bénéfices, mais disparaissent lorsqu'un effort est demandé de votre part. Faire face à un freeloader implique de fixer des limites claires et d'être conscient de vos propres ressources et limites personnelles. Encourager la réciprocité est essentiel, cela encourage le parasite à contribuer de manière égale aux relations, que ce soit en divisant les responsabilités ou en définissant les rôles et les attentes de manière transparente. D'un point de vue psychologique, les piques-assiettes reflètent une faible empathie et un fort opportunisme. Investir de l'énergie et des efforts dans des personnes qui n'apprécient pas votre contribution peut être épuisant. Il est préférable de canaliser cette énergie vers des relations plus équitables et enrichissantes, dans lesquelles vos actions sont mutuellement reconnues et valorisées. Passons maintenant à notre 8e et dernier type de personnes que nous ne devrions pas aider, les haineux. Imaginez que vous venez de gagner à la loterie. À qui le diriez-vous en premier? Avant de faire une liste mentale, considérez ceci, une étude de l'université Harvard révèle que 70% des gagnants à la loterie subissent une détérioration de leurs relations personnelles à cause de l'envie. Mais il n'est pas nécessaire de gagner des millions pour faire face à l'envie. Une promotion au travail ou une nouvelle relation peut déclencher l'envie chez les autres. La psychologue Sarah Protasi suggère que l'envie surgit lorsque nous percevons un écart entre ce que nous avons et ce que nous pensons mériter. Cette émotion peut être un puissant facteur de motivation si elle est gérée correctement. La clé est de savoir comment nous réagissons à l'envie, à la fois la nôtre et celle des autres. Un conseil efficace est de garder secret vos réussites et vos projets. Les partager prématurément libère de la dopamine, créant un faux sentiment d'accomplissement et réduisant la motivation à continuer.
partager vos projets vous expose également à l'envie des autres. Gore Vidal a déclaré, « Chaque fois qu'un ami réussit, je meurs un peu. » Multipliez cela par chaque personne à qui vous faites part de vos projets et vous attirerez l'énergie négative. La clé est d'être sélectif. Richard Branson conseille, faites confiance à votre instinct. Soyez sélectif avec qui vous partagez vos rêves. Considérez vos rêves comme une recette secrète, partagez-les uniquement avec ceux en qui vous avez pleinement confiance. Lorsque vous décidez de partager vos réussites, faites-le d'une manière qui inspire plutôt que provoque l'envie. Au lieu de dire « Je viens de recevoir une promotion incroyable », essayez « Je suis enthousiasmé par ce nouveau défi au travail ». Cette subtilité peut avoir un impact important sur la façon dont les autres perçoivent votre actualité. Comment identifier les haineux? Voici quelques signes. Demi-éloge, vos félicitations semblent forcées. Le minimiseur professionnel, ils attribuent toujours votre succès à la chance. Le compétiteur compulsif, il a toujours une histoire pour battre la vôtre. Le saboteur infiltré, il vous encourage en public, mais vous sape en privé. Le collecteur d'informations, il veut toujours en savoir plus pour trouver des défauts ou vous copier. Développez une mentalité d'huître, prenez l'envie des autres et utilisez-la comme motivation pour continuer à grandir. Votre valeur n'est pas diminuée par les réalisations des autres ni augmentée par leurs échecs. La comparaison est la voleuse de la joie. Concentrez-vous sur votre propre chemin et votre croissance. L'envie est souvent le reflet de l'insécurité des autres. Eleanor Roosevelt a dit, « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Être sélectif avec qui vous partagez vos réussites et vos projets n'est ni égoïste ni arrogant, il s'agit de protéger votre énergie et de maintenir votre motivation. Bertrand Russell a déclaré, « Ne vous inquiétez pas de ce que pensent les autres. Ils s'en soucient beaucoup moins que vous ne l'imaginez. » La prochaine fois que vous aurez de grandes nouvelles, respirez profondément, souriez et chérissez-les. Partagez-le uniquement avec ceux qui seront vraiment heureux pour vous. N'oubliez pas que le meilleur succès est celui qui n'a pas besoin d'être annoncé. Laissez vos réalisations parler d'elles-mêmes. Les actions sont toujours plus éloquentes que les mots et attirent certainement moins l'envie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as tout regardé, commente « Je suis stoïque » comme notre signe secret pour savoir que tu es un véritable apprenti du stoïcisme. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu. On se voit dans la prochaine vidéo et rappelle-toi, continue de cultiver ton esprit stoïque.